Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale manteau comme ce que vous avez vu dans le titre. Oui, je sais, c'est pas tellement la saison, la plupart des youtubeuses font plutôt des cousettes du printemps. Mais voilà, je viens de finir les coudre et je vous l'envie de vous expliquer. Peut-être vous la regarderez l'année prochaine, c'est pas grave. Alors je vais avoir 3 manteaux à vous présenter aujourd'hui. Un pour moi, un pour ma fille et un pour mon conjoint. Et puis je vais commencer par être égoïste. Je vais me présenter le mien en premier. On commencera tout de suite. Qu'est-ce que je porte tout de suite? Donc j'ai un gilet, le gilet Harper des patrons de la créatrice Sinclair. C'est un patron qui est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ce que j'avais fait comme modification, c'était les petites poches ici. Et je pense pas aller voir les petites poches ici, ici elles y sont, mais c'est une fausse poche. Moi j'ai mis juste la bande ici et j'ai rajouté une petite bande ici. J'ai réduit de moitié en fait toute la bande d'encolure et ainsi que les bandes de poignée. Et j'ai rajouté pareil des faux boutons. Voilà pour la présentation de la tenue du jour. Pour mon manteau, je recherchais un patron de manteau assez particulier. Je voulais un manteau pour l'hiver. Donc j'avais des exigences. Je voulais absolument avoir un manteau avec un col qui monte assez haut. Je voulais que la capuche soit à part du col. Que si j'ai envie de mettre juste le col, je mets que le col et que ma capuche, je l'enlève après. Parce que la plupart des patrons que je trouvais, c'était la capuche était avec le col. Donc automatiquement, si vous voulez avoir le col qui vous cache le visage, vous avez la capuche en haut, ça ne me plaisait pas. Je voulais quelque chose d'assez long et d'ajusté. Et j'avais vu dans mes recherches de couture actuelle, donc sur Patroness, un patron gratuit. Mais si vous suivez mes mésaventures avec couture actuelle, les plein de modifications que je devais faire, j'ai passé bien 2 jours à essayer de trouver un autre patron que celui-là que je vais vous présenter parce que j'avais très peur. Bref, n'ayant pas trouvé ce que je cherchais, je suis partie sur ce patron gratuit. Donc je vous avais montré, je vous mettrai dans le petit i la vidéo sur Noël, je vous ai expliqué comment vous pouvez avoir donc couture actuelle à la base. C'est un magazine espagnol qui s'appelle Patroness. Et si vous voulez, vous pouvez pas le recevoir comme moi, vous pouvez le payer en fait avec l'application qui s'appelle Patroness. Vous avez une application sur votre tablette et vous avez un des magazines, je pense qu'ils ont dû créer l'application, ils ont dû faire ce magazine qui était gratuit. Donc vous avez le numéro 406 qui est gratuit et vous pouvez avoir tous les patrons qui sont à l'intérieur de ce magazine-là. Mais c'est en espagnol. Voilà, donc ça a été le point très dur pour moi. Donc je suis partie sur ce patron là, il y a 3 tailles, 40, 44, 48 sur ce patron là. Donc je suis partie sur une taille 40. J'ai pas voulu grader, je suis restée comme ça et je me suis dit 40, c'était à peu près ma taille. Le patron est en PDF quand vous le téléchargez sur cette application là. Vous pouvez seulement télécharger la planche patron, pas les explications. Ça me pose problème. De toujours avoir une tablette à côté de ma machine à coudre, je suis plus papier. J'aime bien avoir quelque chose en papier, donc c'est vrai qu'à la fin j'ai pris une photo parce que souvent la tablette ça s'éteint pour éviter que ça utilise la batterie, ça m'énervait. Donc j'ai pris une photo, j'ai fait une photo d'écran et j'ai enregistré comme ça. Après j'ai pu l'imprimer, la photo, j'ai imprimé la photo pour pouvoir les explications. Mais bon, mon niveau d'espagnol est una cerveza por favor, voilà, en gros c'est ça. Donc je n'ai pas pu suivre ces explications. Il a fallu que je me débrouille toute seule. Je ne coupe pas de manteau très souvent. J'en couds, je crois que le dernier ça faisait 4 ans que je l'ai cousu, donc ça m'arrive rarement. Donc je suis pas très à l'aise. Il a fallu que je regarde des tutos, que je regarde des explications, donc pour pouvoir le coudre. Mais je m'en suis assez bien sortie, je vais vous montrer. Je voulais quand même aussi un manteau assez chaud. Dans ce patron là en fait il n'y avait pas de doublure, mais j'ai quand même voulu réaliser une doublure. Donc il y avait juste un parement et j'ai créé moi-même ma doublure. En plus je me suis donné une difficulté, en plus je voulais que mon manteau soit chaud. Et donc du coup pour la doublure je vous avais parlé de ce tissu qui était molletonné que j'avais trouvé chez Cleaner Supply. Et en fait il y a différents, je ne savais pas, alors ça c'est Google qui me l'a dit. Quand c'est molletonné comme ça, donc par rapport aux doublures, il y a différentes épaisseurs de grammage et ça vous fait plus ou moins chaud ou plus ou moins froid. Donc en fait sur un manteau d'hiver, ce qu'il disait sur Google,
c'est que vous pouvez partir de 120 à 220. Vraiment l'extrême, extrême, extrême. Et moi, cette doublure, je suis à 180 grammes par mètre. Donc je suis partie, je me suis dit ça serait pas trop mal. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils n'ont que celle-là. Mais je me suis dit ça serait pas trop mal vu par rapport aux hivers où est-ce que je suis. Je ne vais pas non plus au nord-nord de 120, ça peut être vraiment plus exagéré. Donc, je suis partie sur ça. Après, je voulais quand même quelque chose de très doux au niveau en fait, mon gros col qui va me cacher le nez, plus l'intérieur de ma capuche. Je suis partie sur de l'Alpine Fleece. Donc du coup l'Alpine Fleece, c'est comme un côté sweet et puis l'autre côté c'est le côté tout doux. Donc en fait j'ai utilisé l'envers et c'est vraiment très 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 chaud. Et l'extérieur, parce qu'il y a énormément de vent ici l'hiver, je voulais quelque chose qui me protège du vent. Donc je suis partie sur du soft shell que je vous avais déjà montré dans un de mes hauls, je sais plus lequel. Voilà, je vous avais montré ça. Donc j'ai fait un mélange de tissus qui n'était pas du tout conseillé dans le patron, mais je suis partie sur ça. Je n'ai fait aucune modification à part sur le devant parce que normalement sur le devant ce patron là donc il y avait une fermeture en fait avec des boutons pression et puis ça se mettait l'un par dessus l'autre. Moi je ne l'ai pas fait ça, j'ai laissé en fait comme ça ici parce que je me suis dit il y a ma doublure qui est assez épaisse donc on va laisser ici et je vais mettre une fermeture tout simplement tout le long pour fermer, vraiment fermer. J'ai voulu aussi rajouter en fait une patte à l'intérieur de ma fermeture pour me protéger en fait. Je sais pas comment ça s'appelle, une patte de recouvrement, de protection pour le menton parce que ça remonte vraiment jusqu'ici. Et ça c'était vraiment tout simple. J'ai fait juste un long rectangle de 8 cm que j'ai plié en deux et j'ai cousu. Et là j'ai retourné, j'ai fait que ce soit plus long pour la retourner pour que ça protège la fermeture, qu'elle vous embête pas au niveau du menton. Voilà. Je vous montre ma première réalisation et on continue d'en parler. Et voilà! Est-ce que vous l'aimez ma première réalisation? Elle n'est pas chouette? Regardez, un manteau long avec des poches, différentes couleurs, le col comme je cherchais qui est même pas. Voilà, ici le col, ici. Un autre tissu ici. Non, c'est une toile. Quand même. Oui, j'ai voulu faire une toile parce que c'était par rapport, je restais comme ça. C'était par rapport à la couture actuelle, j'avais, patronesse, j'avais très peur de la taille parce que je partais sur un 40, j'ai fait aucune modification comme ce que je vous ai dit. J'avais peur que ce soit bien pas ajusté, j'avais peur du montage parce que j'ai rien compris aux explications donc je savais pas trop, donc j'ai bien fait parce que le montage entre le col et la capuche ça m'a permis de voir que j'avais monté ça à l'envers. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait ma capuche est à l'envers donc je me suis aperçue que il faut que je la monte dans l'autre sens. Et puis il y a des poches ici à revers. Ici ça me permet de travailler ma poche à revers. Je n'ai fait qu'une seule, je n'ai pas fait les deux. C'est juste une toile. Donc ici. Et puis la longueur j'ai laissé comme ça. Et puis après c'est après que j'ai décidé de les raccourcir en fonction du vrai. Donc je suis partie sur ça. Ici normalement il y avait ça se retournait ici pour pouvoir fermer avec des boutons de pression. Mais moi j'ai laissé pour avoir. J'ai juste laissé, j'ai fait une fermeture ici. Je ne suis pas arrivée autant sur la toile que sur mon manteau que je vous montre après le vrai, pas celui-là. J'ai un petit, je sais pas pourquoi, j'ai fait des poches à revers, c'est pas la première que j'en fais. Quand je l'ai fait donc à droite sur des pantalons, ça me va, mais là elles sont un petit peu en diagonale et quand je recouds en fait, qu'il faut coudre ici pour les fermer, j'ai un petit décalage et donc du coup ça reste ouvert. Donc j'ai fait une deuxième couture qui se voit pas, c'est juste dans le creux ici, pour que ça reste bien fermé. Je sais pas, je dois un petit point technique à travailler. Voilà, mais ça c'était ma toile pour une première fois. J'ai fait une toile donc avec tissu de magazine qui m'avait amené plein de cartons, donc j'ai voulu faire ça. Allez, je vous montre la vraie. J'ai pris un tabouret comme ça, c'est plus facile de vous montrer. J'ai reculé le maximum que je puisse reculer, mais vous n'allez encore pas le voir en entier. Donc si je vous montre que je descends, c'est parce que j'ai un tabouret dessous. J'essaie de pas tomber. Voilà, donc ça c'est ma version. Hop. Donc ça c'est le pull, non pas du tout, c'est le soft shell et donc j'ai mis ma fermeture rose. Dans mon soft shell il était bleu ciel, j'aurais aimé qu'il soit plus blanc mais il était bleu ciel. Bon voilà, donc c'est pas grave, je l'avais commandé sur internet et pour que ça fasse un peu plus gai parce que je trouve ça un peu sobre, j'ai rajouté une fermeture éclair rose. Ce que je me suis aperçu quand j'ai commandé ça chez Cleaner Supply, c'est qu'en fait, moi j'ai voulu une fermeture, donc c'est en plastique, c'est fait pour manteau.
J'ai vraiment commandé la longueur que j'avais besoin, ce qui est vraiment bien sur ce site-là. Mais en plus, je ne savais pas, mais il y a 2 dimensions de en fait vos dents de votre fermeture éclair, surtout pour des gros manteaux comme ça. Il y a dimension, il y a le numéro 3 et il y a le numéro 5. Alors j'étais regardé sur internet, il disait que le numéro 3 en fait c'est 3 mm, c'est la longueur de votre dent en fait qui fait 3 mm. Vous savez là les dents de la fermeture. Et sinon il y a 5 mm. Je suis partie sur 5 essayant parce que je n'avais jamais trop commandé de ces fermetures pour manteau et c'est vrai que c'est bien. Je ne le regrette pas, c'est vrai que je le conseillerais si vous faites un manteau et que vous voulez avoir des dents assez comme des manteaux du commerce. Et 5 numéro 5 c'est sûrement celui-là que je pris. Et le curseur est quand même de bonne longueur aussi parce que l'autre il me paraissait un peu plus court, le curseur il avait l'air un peu moins long. Donc voilà ce que j'ai fait. La seule, voilà, ce que je vous ai expliqué aussi, c'est que j'ai rajouté cette pâte qui n'y était pas normalement, ici, et que j'ai fait retourner sur le dessus pour que ça protège en fait le menton ici. J'ai entièrement surpiqué. Alors, pour surpiquer, je sais pas si on va aller voir les surpiqûres. Je n'avais pas de fil de surpiqûre rose. Je n'avais pas ça. Par contre, j'avais 2 bobines de fil rose. Ce que j'ai fait, c'est sur ma machine à coudre, j'ai mis, vous savez, quand vous utilisez votre l'aiguille jumelée, vous pouvez mettre 2 canettes, la plupart des machines font ça, vous mettez 2 canettes et vous faites passer le fil au même endroit et vous allez dans vos 2 trous des aiguilles de votre aiguille jumelée. Et là, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai mis ça dans la même aiguille. Donc du coup, j'avais 2 fils dans mon aiguille et je fais toutes mes surpiqûres pour qu'elles ressortent plus, pour que ça se voit plus. Et vu que j'avais pas de fil de surpiqûre rose, comme ça, j'ai fait entièrement tout ce qui est surpiqûre, donc normalement, il y a toujours 2 fils pour qu'elles ressortent. Voilà ce que j'ai fait. Donc mon alpine fleece, donc je l'ai mis ici pour que ce soit doux au niveau de la capuche, ainsi qu'à l'intérieur. Et après, c'est entièrement doublé. Ah, tu arrives à l'ouvrir. Donc c'est entièrement doublé ici. Donc c'est vraiment le tissu matelassé que je vous disais, donc à 183, je crois exactement, 183 grammes par mètre. Et j'ai fait un pli d'aisance. Alors moi j'ai regardé sur un des manteaux que j'avais du commerce, ils font pas de, avec des tissus comme ça, ils font pas de pli d'aisance. J'ai pas vu de pli d'aisance sur le manteau du commerce, mais bon. Donc j'ai pas fait de pli d'aisance, pas un pli d'aisance, mais de l'aisance au niveau du bas. Je l'ai cousu directement. J'ai voulu rajouter une petite décoration ici. Ce n'est pas du tout du biais, c'est un ruban. Un ruban que j'avais et je l'ai repassé en 2. Et puis après je l'ai cousu tout simplement tout autour ici pour que ça fasse comme c'était ganzé, je crois qu'on appelle. Je sais pas si on appelle ça ganzé sur les manteaux. Faut que ça fasse joli. Voilà. Et ça c'était à l'intérieur. Après les manches, j'ai voulu faire des manches élastiquées. Je sais plus si le patron s'il demandait ou pas. Je crois qu'il demandait peut-être. Oui, j'ai voulu que ce soit élastiqué pour vraiment que le vent ne rentre pas dedans. Ce que je regrette un petit peu, j'aurais dû mettre, parce qu'il m'en reste encore, de l'alpine fleece pour que ce soit plus doux au niveau des manches. Parce que j'ai juste retourné. Et puis après il y a ma doublure que j'ai attachée ici. Et j'ai fait ma coulisse avec mon élastique. C'est vrai que cette partie là ici à l'intérieur j'ai dû le faire en alpine fleece pour que ce soit plus doux. Pour les poches à revers qui sont pas mal. Je suis partie sur l'alpine fleece ici pour que ce soit un petit peu différent en couleur. À l'intérieur j'ai mis de l'alpine fleece ici. Et je regrette, j'avais un peu peur des épaisseurs et j'ai mis des chutes de ma toile ici, de ce côté-là. Je regrette parce que quand je mets la mets à l'intérieur, quand il fait froid un peu, je trouve que c'est un peu désagréable ce coton. J'aurais dû mettre tout en alpine fleece. Voilà, bon, c'est pas grave, ça va très bien. Quand je fermais mon manteau, je vais monter parce que sinon je vais avoir mal au bras. Quand je fermais mon manteau, je trouvais que ce rose en bas, je trouve ça pas joli. Donc j'ai fait un rajout ici du tissu. Alors ma bande en fait elle est rose ici jusqu'à la fermeture et puis en dessous de la fermeture elle va partir sur le tissu pour que ça fasse plus joli quand je le fais. Si vous faites ce patron là, faites attention, les repères en fait des manches pour le devant et pour l'arrière, vous savez les petits encoches que vous avez normalement, vous en avez une sur le devant et 2 sur l'arrière, en fonction des patrons c'est l'inverse, bref normalement elles sont différentes, là c'est la même. Donc c'est à vous de regarder quel vous pensez que c'est devant et que c'est derrière parce que les repères sont identiques autant à l'avant qu'à l'arrière. Sur votre patron PDF, ce que j'ai oublié de vous dire aussi,
tout est emboîté comme sur un patron Burda. Donc il faut vraiment le décalquer. Une fois que vous l'avez imprimé, il faut le décalquer parce que c'est pas possible de l'utiliser comme ça. Je me suis amusée parce qu'à mon travail, j'ai juste des crochets en fait pour pouvoir mettre mon manteau. Et j'ai voulu rajouter, c'est la première fois que je fais ça, je trouve ça mignon. Pareil, dans le même ruban que j'avais pour quand j'ai fait ça ici. J'ai rajouté un morceau ici de 12 cm. Voilà pour mon manteau d'hiver. Donc, conclusion, parce que nous sommes au mois de mars-avril, c'est vraiment les giboules de mars ici, et pareil pour le mois d'avril. Donc il y a un jour on aura 20-25 degrés, le lendemain on retombera à 0, le lendemain à moins 5, il neigera, il pleuvra. Bref, j'ai pu tester ce manteau dans toutes les conditions. Au-dessus de 15 degrés, je cuis. Ah ouais, mais là je transpire, il fait beaucoup trop chaud. La doublure elle marche super bien. Moi quand je vais dehors je suis comme ça, j'ai mon gilet, mon débardeur, j'ai pas de gros pulls et tout ça. Ce que je devrais peut-être faire de temps en temps, ça serait bien, mais bon, bref, j'aime bien avoir des gros manches d'eau bien chauds. Et puis après quand je suis dans les maisons, comme je vous l'avais déjà dit, il fait beau, chaud et il fait bon. Donc voilà, je suis comme ça. Et j'ai essayé, quand il faisait moins 5, moins 10, j'étais habillée comme ça. Avec ça je suis bien, mais voilà, je suis pas chaud. Il me faudrait un petit gilet par-dessus. Donc je me demande si, avec les chutes d'Alpifins que j'ai, me faire peut-être un gilet, une autre épaisseur en fait, parce que c'est un peu juste. Comme ça, avec ça, en moins 10, c'est pas super. 0, super, nickel. L'autre jour, j'étais promener mon chien, il s'est mis à pleuvoir, mais vraiment pleuvoir. Et en plus, c'est étanche. J'étais super impressionnée parce que j'ai pas du tout fait des coutures étanches. Il y a des coutures, hein, donc ça fait des trous l'aiguille. Je pensais être trempée dans la tête aux pieds quand je suis rentrée après 1 heure de marche parce qu'il a vraiment plu. Mon chien il avait les oreilles, ma chienne elle avait les oreilles en bas tellement il pleuvait. Pleuvait, grêlait, neigeait, on avait le droit à tout à cette matinée-là. Et rien du tout. Vraiment, j'étais pas trempée, j'étais bien, j'étais ni trop chaud ni trop froid. La seule chose que je pourrais dire, c'est peut-être la capuche. Elle est très bien ici, mais peut-être la rallonger, je dirais bien 5 cm. Pour vraiment que ça couvre un peu plus bas. C'est parce que ça couvre juste au niveau du début de la tête et j'aimerais que ça couvre un peu plus bas, ça serait bien. Normalement, cette capuche, il y a un cordon. Donc j'ai mis l'œillet ici. J'ai toujours pas trouvé le cordon. Quand je trouve le rayon, peut-être c'est pour ça qu'il y a un cordon, parce que du coup ça resserre votre capuche sur le visage, donc du coup vous n'avez pas besoin de l'avancer autant. Mais c'est vrai que pour l'instant je voudrais trouver un cordon rose pour que ce soit accordé au reste que j'ai mis en rose. Voilà, donc ça j'ai pas encore trouvé. Sinon, pas plus, je vous laisse avec les essayages que j'avais fait quand il faisait beau, donc il n'y avait plus de neige. Mon coach m'avait fait, ma tante est au Canada, elle va le faire dans l'endroit où parce qu'il reste un tout petit peu de neige dans mon coin de mon jardin à l'arrière. Donc vous verrez deux vidéos, une sans neige, une avec neige. Je vous retrouve pour le deuxième manteau. Pour le deuxième manteau, ça a été pour mon conjoint. Il avait besoin d'un manteau, ça fait un moment qu'il me demandait et j'avais acheté ce patron là. C'est Quixo K47. Ça fait partie de McCall, c'est la même compagnie à l'époque parce que maintenant ils en font plus partie. Donc si vous cherchez ce manteau là, la plupart des gens ici au Canada, aux États-Unis, ils le revendent, s'ils ne les utilisent pas, ils le revendent sur eBay. Donc si vous le cherchez, le mieux c'est d'aller chercher sur eBay parce qu'il ne se trouve plus, ils le font plus. Si vous allez sur le site, donc c'est le nouveau site internet de McCall, c'est somethingdelightful.com. Et vous ne le retrouverez pas, ça n'existe pas. Donc moi je les avais achetés quand il y avait des grosses promos, je ne savais pas pourquoi ils faisaient des promos l'année dernière, vous en achetiez 5, c'était 5 pour 2 $, je crois. Non pardon, 5 à 5 $ et ils vous en donnaient 5 gratuits. Donc en fait il me revenait à 2,50 $. J'ai eu droit à 10 patrons Quixo. Et franchement je regrette parce que je les aime beaucoup ces patrons là, ils sont très simples à faire et ils rendent bien, mais vraiment il n'y a aucun détail, c'est vraiment, ils sont simples. Ce patron là, il va de la taille S à extra large. Moi par rapport à d'autres patrons que je lui ai fait dans cette marque là, Quixo, je lui fais en taille M.
Et il y avait aussi deux versions. Il y avait une version donc avec un col, je crois que c'est mauve, et puis une autre version normale. Et pareil, il y avait deux versions pour les poches qui étaient dans la couture ou des poches à revers. C'est très bien, il m'a demandé les poches dans la couture. Et après pareil, soit vous mettez des bracelets de manches donc élastiqués, soit normal. Lui il voulait aller au plus simple, mais en version A ici. Les manches de couture, donc comme chez Michaels, ou Vogue ou Quixo ou Butterick, c'est 1,5 cm en général. À part si on vous le précise, de temps en temps il y aura des pièces qu'on vous précisera que ce sera un peu moins. Ces patrons là par contre par rapport à Michaels et Vogue, vous pouvez les trouver en français. Ça là c'est seulement en anglais, vous n'avez pas du tout de traduction. Voilà. Google traduira ou je peux vous aider si vous voulez. Pour sa version, pareil, il voulait quelque chose qui puisse se mettre s'il pleut, qui ne soit pas trempé. Donc je suis partie sur du soft gel noir basique. Il m'a dit quand même je voudrais quelque chose d'assez chaud. Donc il voulait quand même une doublure. La doublure n'était pas prévue par le patron. Normalement c'est un manteau qui n'est pas doublé, mais j'ai rajouté moi-même une doublure. Donc je suis partie sur le soft gel et à l'intérieur c'est un satin, mais un satin assez épais que j'ai trouvé chez Hans Fabric et le soft gel chez GK Fashion Fabric. Donc je vous montre la version et je me dis les erreurs que j'ai faites. Voilà, tout simple, c'est une petite veste taille M en soft shell. J'ai utilisé la même façon que moi j'ai fait pour les surpiqûres. J'avais pas un fil noir épais pour que ça ressorte, donc j'ai mis les deux bobines de fil pareil comme si je faisais une à l'aiguille double. Donc sur, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais sur ma machine à coudre. Je n'ai pas entoilé parce que c'est du soft shell. Je sais pas, vous entoilez le soft shell? Je sais pas si on peut, mais aucune idée. Et après, par contre, j'ai fait la doublure. Donc la doublure, pareil, je lui ai fait, donc elle est noire, c'est un satin noir, très épais. Je le trouve très très bien ce tissu chez Hans Fabric, ils en ont d'autres. Ils n'ont pas grand chose sur le site internet, si vous voulez leur commander, envoyez-leur des photos que moi je fais là et puis vous le sortiront et vous l'enverront avec grand plaisir. C'est déjà arrivé à d'autres personnes. Donc voilà, leur site internet n'est pas le plus développé. Ils sont à côté de chez moi mais ils sont très bien. Et là, donc du coup j'ai fait un pli d'aisance ici, je n'ai pas en bas. Par contre, cette paramanture que j'avais ici sur le côté, ce qui m'a posé un peu problème, c'est que elle partait comme ça en diagonale. Et parce que normalement la doublure n'était pas prévue et il fallait juste l'attacher ici au niveau de la couture de côté. Et c'est vrai que ça s'est pas super bien passé parce que du coup je me retrouvais avec une doublure, avec plusieurs morceaux ici et j'ai beaucoup d'épaisseur. Et quand je voulais faire mes surpiqûres, alors là je me dis vivement la machine industrielle parce que ma machine à coudre là elle a dit non c'est pas possible. J'ai des points qui ont sauté à ce niveau là parce qu'il y avait trop d'épaisseur. C'est voilà, je crois que j'en suis à la limite, je suis en train de pousser les murs de ma maison en vrai pour pouvoir trouver de la place pour pouvoir mettre une machine industrielle parce que si je continue à coudre des choses très épaisses comme ça n'ira pas. Donc les poches, pareil, donc dans la, dans la couture du côté. Ce que j'ai fait par contre pour lui, c'est que l'intérieur j'ai mis du soft shell et l'extérieur j'ai mis de l'anti-fils, pareil que j'avais qui me restait ici. Je me suis trompée, et ça vraiment c'est une erreur par rapport, j'avais pas compris le patron, c'est pour la fermeture. Je lui ai fait la fermeture qui se voit en fait quand il le ferme. Normalement il ne devrait pas, il devrait y avoir, je vais vous montrer. Donc vous voyez la fermeture elle se voit. Normalement elle ne devrait pas se voir. Ce tissu là devrait se rabattre avec l'autre. Et donc du coup la fermeture devrait être juste dessous le tissu. Et ce qui éviterait ce trou en bas, parce que la fermeture c'est vraiment la longueur qui demande, donc vous avez un petit trou ici, ça éviterait ça. Il n'y a pas ce trou là parce que le tissu, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai dit, mais le tissu devrait avancer un petit peu de chaque côté pour cacher la fermeture et donc cacher cette ouverture ici. Ça lui dérange pas, mais c'est vrai que je regrette, c'est ma faute, c'est vraiment parce que là c'était expliqué dans le patron. Ça. Ouais voilà, c'est vrai que la couture d'en bas, c'est ce qui me plaît pas trop, que ça a gondolé un petit peu, c'est la surpiqûre, c'est la fin, c'était la fin de la couture, j'étais super contente de ma veste que je lui ai fait pour lui jusqu'à la fin. Oh, ça rend pas super bien, si tu veux pas, je lui dis, si tu veux pas le mettre, tu le mets pas. Mais non, ça va très bien, ça ira très bien. Donc voilà, ça a gondolé un petit peu, c'est pas resté bien à plat.
J'ai des coutures, je vois qu'ils ont sauté, je les ai pas repassées. J'ai pas passé une deuxième fois, je me suis dit on va essayer, on va voir si ça saute plus, je le referai. Peut-être d'ici là j'aurai mon industriel, je pourrai passer par dessus sans problème. Ça lui va très bien, moi je trouve, au niveau des épaules, parce que comme j'avais dit auparavant, il est assez large les épaules. Il n'est pas très grand, mon homme, il fait 1m82 je crois. Donc la longueur ça va, j'ai rien ajusté au niveau de la longueur, niveau de la longueur des bras ou quoi que ce soit, ça lui allait comme il voulait. Voilà. Et voilà, j'ai la doublure attachée jusqu'à ici. Quand je monte la doublure, autant sur mon manteau que sur celui-ci, j'ai fait l'ouverture au niveau du bras. Et j'ai retourné au niveau du bras. J'hésitais sur le côté, mais vu que mon parement était assez bizarre, sur celui-là il était vraiment un triangle, d'habitude c'est droit. Là c'était vraiment un triangle. Je me suis dit, je vais pas essayer de faire mon ouverture sur le côté, sur la paramanture, je vais laisser comme ça. Donc je vous laisse avec la petite vidéo et puis après je reprends pour le dernier manteau. Le dernier manteau pour Amélia, cette fois-ci, donc il y a 4 ans, comme je vous avais dit la dernière fois que j'ai cousu un manteau, ça doit être il y a 4 ans, quand j'avais cousu mon grand manteau Burda. Si je retrouve une photo, je le mettrai ici. Elle l'aimait beaucoup, elle trouvait ça très joli comme manteau, elle voulait avoir quelque chose qui y ressemble. Par contre c'était un lainage quand même qui était assez lourd, et je me suis dit ça sera peut-être un petit peu trop lourd pour elle. Donc j'étais chez Hans Fabric. Et je leur ai dit, voilà, j'ai fait ce manteau-là avec le tissu de chez vous, j'aimerais quelque chose qui ressemble, mais beaucoup moins épais. Et ils ont trouvé un lainage vraiment très très bien, sauf que c'est un pied de poule, avec ce carreau, voilà. Ça y ressemble assez, c'est assez proche. Donc j'ai trouvé ça. Pour le patron, je suis partie sur le Burda de novembre 2020, celui-ci. Et il y avait donc, je vais marquer la page, j'ai fait ça bien. Cette petite cape en fait, parce que faudrait que mon manteau, c'était un petit... Cette petite cape ici, qui allait de la taille 116 à 140. Alors précédemment, c'est vrai que ça m'arrivait souvent de lui faire 1 à 2 tailles au-dessus, parce qu'elle grandissait super vite. Et je trouve que maintenant, elle grandit encore, mais moins vite. Et là que là, j'ai trop exagéré, et je trouve que ça lui tombe pas bien, et ça s'use, et elle n'a pas le temps d'en profiter, d'avoir une bonne taille sur elle. Donc j'ai décidé que j'allais coudre plus, mais que j'allais faire pas 2 tailles au-dessus, mais juste une taille au-dessus. Donc là je lui ai fait en taille 134, elle mesure 1 mètre, combien j'ai dit l'autre jour, 1m19, et ça lui va parfaitement. C'est vrai que je pourrais le faire en taille 117, je crois que c'est en dessous, 118, mais ça serait trop, ce serait juste pour là, elle mettrait 3 mois et puis ce serait terminé. Donc au moins elle pourra passer 2 saisons avec. Pour la doublure, je suis partie sur le même satin que j'ai fait pour mon conjoint, que le même satin que j'avais fait pour le manteau que je vous avais montré. Donc c'est un satin qui est très épais et très agréable à porter. C'est un satin plutôt doré. Donc je suis partie là-dessus. Pour les supplicures, j'avais acheté des bobines de fil, une boîte à couture d'une mamie. Au début du confinement, il y a 2 ans. Une mamie qui vendait sa boîte à couture, il y avait un petit peu de tout et de rien. Et donc du coup, elle avait du fil, un fil qui était plutôt marron et puis qui était assez épais. Et je me suis dit, tiens, pour les supplicures, je vais utiliser ça. C'est un manteau très très simple, une cape plutôt, très simple à réaliser. Si vous voulez vous lancer dessus, comme ils disent 2 points, 2 points sur 4. Donc vraiment très simple à réaliser. Par contre, ce que je vous conseille, c'est vrai que moi souvent je le fais pas. Vous savez, il y a des petits chiffres sur Burda. Donc le numéro 2, le numéro 2, le numéro 3, voilà. Marquez-les sur vos pièces. Parce que ça devient assez mélangeant. Parce que vous avez cette grande cape avec différents panneaux. Parce que vous avez quand même pas mal de panneaux à faire. C'est assez mélangeant où est-ce que vous devez mettre quoi. J'ai fait exactement ce qu'on me disait. Je voulais mettre une fermeture éclair, elle ne voulait pas, donc je suis partie sur des boutons pression. Je suis partie sur des boutons de pression anorak normalement. J'aurais peut-être dû les monter, je n'ai jamais monté de pression anorak, j'aurais peut-être dû les faire avant, mais je me suis dit bon, c'était à la fin de mon projet, c'est pas grave, je vous montre un petit peu les défauts. Donc voici la cape. Très simple. En plus avec une petite capuche ici. Donc entièrement doublé avec, comme je vous disais, le satin qui est doré. Et ici. C'est un lainage qui gratte un petit peu. Donc quand j'ai fait normalement
la patte de boutonnage ici, il fallait que cette patte de boutonnage soit en lignage aussi. Mais j'avais peur qu'à l'intérieur, ici, ça lui gratte. Donc du coup, je l'ai fait en doré. Puis je trouve ça pas moche en fait. Il y a une autre chose qui me dérangeait et que je vous avais posé la question sur Instagram, j'ai bien rigolé. C'était à quoi servent ces petites pattes ici là. Et il y a beaucoup de gens qui me disent c'est pour éviter qu'elles s'envolent. Alors je dis oui c'est vrai, c'est pourquoi pas. C'est pour éviter que la cape s'envole et voilà. Mais moi ce qui me faisait pas, c'est que sur ce même magazine, sur la page d'après, c'est que vous avez un manteau pour chien avec une patte ici pareil là. Alors je dis c'est pas un chien ma fille. Oh je l'ai pas mis. Et ce que j'ai fait à la place, vu que je l'ai pas mis, c'est que j'ai mis des boutons pression. J'ai mis juste un bouton pression. Et ça lui permet en plus de savoir la position où est-ce qu'elle doit mettre ses bras. Et ça je l'ai mis après. Donc j'espère que ça va tenir. Parce que j'ai pas entoilé quoi que ce soit. Donc j'espère que ça va tenir les boutons de pression. Donc je l'ai mis après. Alors pas besoin de les défaire, les refaire. C'est juste, ça lui permet de savoir ce que c'est. De temps en temps il les défait, mais c'est pas quelque chose qu'elle fait. Pareil, j'ai fait la même chose de l'autre côté à la place, j'ai mis les boutons de pression et ça lui fait la position des bras. C'est vrai que c'est une cape, je vais monter parce que j'ai mal au bras à force. C'est une cape qui est pas facile à mettre pour les enfants. Elle a 6 ans, elle a un peu du mal, vu qu'il n'y a pas d'épaule, de bras et de manches, elle a un peu du mal à savoir où est-ce qu'il faut la mettre. Elle la met, elle en est contente, mais elle a un peu du mal, donc faut les aider. En plus, je l'ai vu l'autre jour, elle la mettait, on est allé au magasin de tissus, donc on y restait 2 minutes, bien sûr, 2 heures, et au bout de 2 heures, le poids, en fait, ça lui remontait ici. C'est vrai que je lui mettrai pas, je lui ferai pas mettre à l'école. En gros, pour aller faire du toboggan ou aller jouer dehors, je pense pas que ce soit un vêtement compatible à aller jouer au parc ou quoi que ce soit. Par contre c'est très joli, hein. Quand elle m'a marché dehors, je vous montrais une vidéo, on a été au musée à Toronto, moi je trouve ça super mignon, elle est super sympathique cette cape. Voilà. Ce que je vous disais par rapport aux boutons, aux pressions anoraks que j'avais jamais posé, ça c'est très très bien fait. J'ai acheté un kit chez Cleaner Supply, je vous avais déjà parlé, et en fait il y avait déjà la pince et tout ça, et les boutons, et c'est des boutons métalliques, hein. Donc c'est des boutons vraiment faits pour anorak. Et ici de l'autre côté, par contre je pense, quand je regarde des anoraks que j'ai, c'est que là, vous voyez là, c'est, je sais pas si c'est normal, est-ce qu'on peut le laisser comme ça ou pas, ou ça aurait dû peut-être caché à l'intérieur. J'ai quand même, pour une fois, j'essaie de me réconcilier avec le thermocollant, j'ai thermocollé ici. Oh, j'avais oublié de dire quelque chose de très important par rapport à ça. Quand je couds du lainage, j'ai une combinée Ovation, combinée recouvreuse et surjeteuse. Ce que j'aime bien quand je couds des vêtements comme ça, et je l'avais fait pour mon manteau et il dure, j'en suis super content parce qu'auparavant je faisais pas ça et souvent le lainage se défait au fur et à mesure. C'est que je me mets en pointe de chaînette et en surjet. Donc ça dépend. Donc le mien j'étais quand même partie en 2 aiguilles plus un surjet 4 fils. Celui-là j'ai parti qu'une seule aiguille en chaînette et un surjet 4 fils. Plus je mets, alors je coupe des bandes de thermocollant que je fais passer dans ma surjeteuse au fur et à mesure que je couds pour que mon thermocollant se mette dans la couture et que ça s'étire pas, que vraiment que ça reste bien propre, bien droit et que ça gondole pas et tout ça. Et ça se défait pas. Entre le surjet, la pointe chaînette plus le thermocollant, c'est vrai que j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et vu que c'est des lignes droites, c'est vite fait. On n'y passe pas 3 heures à coudre un manteau comme ça. Le plus long, bien sûr, sur le surpiqûre, mais que ça rappelle un peu l'intérieur. Voilà. Donc je vous montre l'intérieur. J'ai pas fait. De toute façon, c'est une cape, hein, donc pas de pli d'aisance et tout ça. Mais c'est très très bien expliqué sur Burda. Pour une fois, il y a une doublure sur Burda. C'est pas du tout moi qui l'ai créé. Vous savez, sur les autres patrons, moi j'ai créé la doublure, mais là, c'est vraiment. Pardon. C'est vraiment. Il vous la donne, la doublure. J'ai cousu à la main. Qu'il n'était pas demandé ici, la capuche ici, j'ai cousu à la main la doublure entre la capuche et l'intérieur de ma veste, et après j'ai fait la surpiqûre pour que ça tienne comme ils demandaient. Eux ils demandaient que la surpiqûre, moi j'ai cousu à la main pour que ce soit propre. Voilà pour le petit manteau cape.
Je vous laisse avec les petites vidéos et on revient tout de suite après. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast spécial menthe vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez plus d'explications, plus de choses, plus de questions, plus quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai sur ma table de découpe? J'ai des maillots de bain. On va partir en vacances bientôt. Donc je prépare des maillots de bain en ce moment. La vidéo du jour, ou la youtubeuse du jour. Je voudrais d'abord vous remercier par rapport à la dernière fois, j'avais mentionné une des vidéos et vous êtes plein à m'avoir commenté par rapport à ça. Je vous en remercie, c'était très agréable de savoir que je n'étais pas la seule en fait à penser ça par rapport à la couture. Même un message privé sur mon Instagram. Et là en fait je voudrais vous parler, des fois je vous parlais des chaînes anglaises parce que c'est vrai que voilà, j'écoute aussi des chaînes anglaises. J'habite dans un pays anglophone, donc c'est vrai que je parle anglais toute la journée. Par contre quand je fais la couture, je suis en français. C'est des choses que je peux pas faire en anglais. Oui, je le comprends, oui, je peux le lire, mais non, voilà. C'est pareil quand je suis au travail, même si tout le monde parle anglais, si je dois compter 1, 2, alors je suis perdue. 1, 2, 3, ah, et puis après je vais dire 5, et puis là je vais traduire en anglais. Mais je peux pas compter en anglais, c'est pas possible, je me mélange, voilà. Et c'est pareil pour la couture. Je suis concentrée, je pique, je surpique, envers contre envers, je surfile, voilà, je suis en anglais. Par contre, des fois j'écoute des youtubeuses donc qui sont en anglais et elles, j'aime beaucoup en fait sa façon de parler, l'atmosphère calmée. Je trouve que c'est très reposant, même si j'écoute pas du tout parce que quand je suis en anglais, quand je suis en français, j'écoute pas ce qui. C'est un peu comme de la musique de fond, mais c'est de la couture, je sais pas. Donc elle s'appelle Lifting Pins and Needles. Elle a une chaîne. Elle fait beaucoup de vidéos et en fait elle habite au Chili et elle fait souvent ses vidéos à l'extérieur dans les oiseaux, c'est toujours tout très vert. Par contre son style de vêtements ça me correspond pas du tout, c'est pas ce que je coudrais. Elle écoute très bien, elle fait plein de tutos pour elle expliquer comment elle coud, mais elle écoute très bien tout ça. Mais c'est rigolo que je suis intéressée par cette chaîne qui me correspond pas du tout. Je pense qu'on est toutes pareilles, on est intéressées par les chaînes et souvent elle fait des promos, donc souvent elle a des codes promo. Si vous êtes intéressé par cette marque, chaque semaine elle a une code promo pour différentes marques, donc voilà, ça peut vous intéresser. Je vais essayer de pas trop vous donner des chaînes anglaises parce que je sais que la plupart d'entre vous ne parlent pas anglais, donc mais bon, voilà, il y en a certaines que j'écoute plus que d'autres et si ça peut vous faire découvrir d'autres chaînes, c'est avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, des petits pouces, des gros bisous, ça fait toujours plaisir aussi. Je vous dis à très bientôt, ciao, bisous.